Jésus ouvre les yeux. Le thème de cet enseignement, de cette prédication aujourd'hui, c'est sur Jean 9. Le titre est Jésus ouvre les yeux. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui nous arrivons au 6e miracle que Jean nous présente. Pour bien situer ce miracle, rappelons-nous quelques éléments des 6 prédications précédentes. L'objectif de l'auteur, on le retrouve en Jean 20, versets 30 et 31. Je vous le lis. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et donc, reconnaître par la foi Jésus comme le Christ et recevoir le salut par cet acte de foi. Pourquoi des signes? Parmi tous les miracles que Jésus a accomplis, Jean n'en a retenu que 7. Alors que, comme vu lors d'une prédication faite par Franz sur le prologue, 20 miracles sont décrits dans les évangiles de Matthieu et Luc, et 18 dans l'évangile de Marc. 7 signes qui pointent vers Jésus. 7 miracles qui brossent un portrait de Jésus en train de faire connaître l'évangile. 7 miracles avec des personnes qui doutent, qui sont en situation de faiblesse ou en recherche. Nous pouvons facilement nous identifier à ces personnes. 7 signes retenus qui dévoilent ce qui se cache derrière le nom de Jésus. Ils aident à comprendre de quoi Jésus nous sauve et ce que signifie avoir la foi. Et enfin, 7 miracles qui préparent à comprendre l'événement de la croix. Ces 7 signes aussi pour nous faire entrer dans cette relation avec Jésus, en le connaissant toujours mieux, lui qui est notre ami, notre frère, en nous donnant le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Rentrer dans cette relation et la développer individuellement, mais aussi en communauté. Grandissant en Église dans l'amour de Dieu, cet amour trinitaire auquel il nous associe. Comme indiqué précédemment, nous ne sommes plus comme dans les 3 autres évangiles, dans ce que Jésus a fait, mais dans ce que Jésus est. 7 signes qui démontrent la simplicité de la démarche de la foi, avec Jésus qui incarne la réponse aux besoins de l'homme. Les 5 premiers signes, rapidement rappelés, avec 5 questions. Comment Jésus répond à nos besoins, avec l'eau changée en vin à Cana? Jésus veut combler un profond besoin de bonheur en nous, offrant une solution bien supérieure à celle que nous bricolons. Jésus est le vrai cep. Je suis le vrai cep, sera-t-il écrit en Jean 15, verset 1. La foi, alors, c'est accepter d'obéir à ce que dit Jésus. C'est ce que nous avons vu dans cette 2e prédication. La suivante a été avec la question « Peut-on avoir confiance en Jésus ?» avec la guérison du fils de l'officier. La parole seule de Jésus permet de guérir à distance l'enfant. Jésus est la vérité. Je suis la vérité. Ce qui est écrit en Jean 14, 6. Jésus accomplit ses promesses. La foi, alors, c'est croire que Jésus fait ce qu'il dit. Puis le 3e signe, avec cette question, de quoi Jésus veut-il nous sauver? Avec la guérison du paralytique. Jésus veut nous sauver de nos péchés. Jésus est le bon berger. Je suis le bon berger. Jean 10, 11. La foi, c'est alors vouloir être sauvé de nos péchés. Enfin, le 4e signe, pourquoi Jésus nous place-t-il dans des situations impossibles, avec Jésus qui nourrit 5000 hommes? Jésus met ses disciples dans des situations impossibles pour faire grandir notre foi et renforcer notre relation avec Jésus. Jésus est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Jean 6, 35.
La foi, c'est alors apprendre à dépendre de Jésus. 5e signe, Jésus est-il vraiment plus fort que tout avec Jésus qui marche sur l'eau? Jésus maîtrise l'univers entier, il veut rassurer ses disciples et prendre les commandes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La foi, c'est croire en sa présence, même dans l'épreuve. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous arrivons au 6e miracle, la guérison de l'homme aveugle de naissance. C'est un miracle préparatoire avant le 7e et dernier signe, la résurrection de Lazare. Lisons le texte de Jean 9, du verset 1 au verset 41. Guérison d'un aveugle-né, et c'est Gilda qui va nous faire la lecture. Jean 9. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il a appliqué sur mes yeux et m'a dit « Va au bassin de Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais pas ». Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents leur répondirent « Nous savons que c'est bien notre fils, qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qu'il lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je n'en sais rien.
Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » Amen. Amen. Merci Gilda. Ici, le Seigneur veut nous révéler qui il est. Il est la lumière du monde, celui qui nous ouvre les yeux, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Imaginez un instant, vous marchez dans la rue, un sans-abri est assis sur un banc, la plupart des passants marchent, tête baissée, pressés, indifférents. Mais quelqu'un s'arrête, il le regarde, il voit sa détresse, il remarque son humanité. Rien de spectaculaire, mais ce simple regard change déjà la situation. C'est exactement ce que fait Jésus dans Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, Jean 9, 1. Jésus s'arrête pour voir et son regard va transformer la vie de cet homme à jamais. Aujourd'hui, autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ce sans-abri, spirituellement aveugles. Et la question pour nous est, voyons-nous ces personnes comme Jésus les voit ? Nous allons aborder 7 points ressortant de ce texte. Le premier sera « Jésus voit celui que personne ne voit » Jean 9, du verset 1 au verset 5. Puis, nous irons sur le miracle, boue avec la boue et la nouvelle création, Jean 9, 6 à 7. Ensuite, nous aborderons les différentes formes de cécité. Le procès, Jean 9, verset 8 au verset 34. Puis nous irons sur le témoignage de l'homme guéri, Jean 9, 25. Nous aborderons ensuite la rencontre finale et la foi, Jean 9, 35 à 38. Et puis l'accomplissement prophétique, annonciateur en Ésaïe 35, 5. Conclusion avec là où les applications missionnaires. Sommes-nous attentifs ? Premier point, Jésus voit celui que personne ne voit. L'homme est aveugle de naissance, il n'a jamais vu de sa vie, il est marginalisé, la société l'ignore. Les disciples posent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents ? En Jean 9, 2. Ils cherchent à comprendre la cause du mal, à pointer du doigt le coupable, quelque part. Mais Jésus répond,
Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Jean 9,3. Jésus ne regarde pas pour accuser, il regarde avec amour pour agir. Exemple concret. Combien de fois passons-nous à côté de quelqu'un dans notre quartier, notre église, notre travail, notre famille, sans voir leur désœuvrement, sans voir sa détresse, sans voir en quoi son besoin spirituel est. La vérité que Jean nous révèle, c'est que Jésus voit ce que le monde ne voit pas. Et ce que le monde ne voit pas est en fait ce que je ne vois pas. Deuxième point, le miracle. Jean 9,6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jean 9,6. Cela rappelle Genèse 2,7, où Dieu forme l'homme avec la poussière de la terre. Jésus agit comme le Créateur qui recrée ce qui est brisé. Puis il lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Jean 9,7. Jean précise, Siloé signifie envoyé. L'homme obéit, il se lave, il revient voyant. La foi commence souvent par un acte simple d'obéissance. Exemple concret, inviter un ami à prier avec lui, partager votre témoignage, offrir une parole d'encouragement. Ce sont des petits actes qui peuvent transformer une vie. Troisième point, les différentes formes de cécité, le procès. Jean 9, 8 à 34. Jean ne s'arrête pas au miracle, il transforme le récit en un véritable procès. Différents groupes interrogent l'homme guéri, chacun révélant une forme de cécité. Les voisins tout d'abord, avec la cécité de l'habitude. Ils le connaissent depuis toujours, mais ils ont du mal à croire qu'il ait changé. Toujours notre capacité à penser que l'on sait tout, qu'on connaît tout de notre voisin, et aussi de notre frère, et de son cœur, et de notre cœur. Et ce sujet nous touche aussi dans nos églises. La cécité de la peur avec les parents. Le poids du groupe. La crainte de ne pas faire comme tout le monde, et donc de se plier aux habitudes et à la pensée commune, avec aussi la peur de l'exclusion. Tout cela les empêche de témoigner, c'est terrible. Petite lâcheté, petite en fait, pas tant que ça, et nous, nos lâchetés aussi. Toutes ces fois où on murmure, toutes ces fois où on s'imagine des choses, toutes ces fois nous amenant à classifier, à catégoriser, à juger, à condamner. Oui, c'est terrible. Nous le vivons aussi. Enfin, une troisième cécité qui est décrite, qui nous concerne tous, vous l'avez bien compris, c'est la cécité religieuse. Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat, est-il écrit en Jean 9, verset 16. À noter que pharisien en hébreu, kerushim, veut dire séparé. Il s'agit des Juifs vivant dans la stricte observance de la loi écrite et de la tradition orale. Ils étaient séparés de la classe dirigeante, mais aussi de la foule qu'ils jugeaient ignorante et impure. Les pharisiens multipliaient les obligations et tombaient dans le pur formalisme. Ils voient le miracle, mais refusent d'y croire. Lorsque l'on ne veut pas croire, même les preuves ne servent à rien. Ça s'appelle de l'aveuglement. Leur raisonnement est simple, Dieu doit agir selon leurs règles, Jésus ne correspond pas à leurs attentes, donc ils rejettent Jésus. Leur problème n'est pas le manque d'intelligence, c'est d'avoir un cœur de pierre. Et on ne peut pas ne pas citer Ézéchiel 36, 26.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La pire cécité est la certitude d'avoir raison et ainsi de rejeter Dieu. Penser que nous avons si tel que pourquoi changer? C'était tellement mieux avant. Ne serait-ce pas ainsi des tentations pharisiennes? Et puis avant, on pratiquait ainsi, c'était tellement mieux, c'était tellement bien fait, etc., etc. Toujours les mêmes mécanismes. Combien de fois nous-mêmes rejetons ce que Dieu fait dans la vie des autres par scepticisme ou par jugement? Quatrième point, le témoignage de l'homme guéri. Jean 9, 25. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Simple, clair et puissant. Il n'y a rien à rajouter. La foi, c'est simple. Ça nous retourne, ça nous transforme. Ça fait de nous de nouvelles créatures, à l'image de Dieu, portées, transportées par la foi. Point clé. Pour témoigner, il suffit de dire ce que Jésus a fait pour vous, ce que Jésus a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour moi. Pas besoin de théologie complexe, juste un cœur reconnaissant. Cinquième point, la rencontre finale et la foi. Jean 9, 35 à 38. Après qu'il a été rejeté par les autorités, Jésus vient à lui et lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» L'homme répond « Je crois, Seigneur. » Le miracle ultime n'est pas seulement de voir le monde, mais de voir Jésus pour qui il est. L'évolution de la description de Jésus nous permet de voir le cheminement de cet homme dans sa foi, appelant tour à tour Jésus un homme au verset 11, puis un prophète au verset 17, et enfin Seigneur au verset 38. On pense à Thomas dans Jean 20, verset 28-29, je vous les lis. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Sixième point, accomplissement prophétique. En Ésaïe 35, 5, il est écrit, « Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. » Jean souligne que Jésus est le Messie attendu, celui qui accomplit les promesses de Dieu, déclarant verset 5, « Je suis la lumière du monde. » Dernier point, application missionnaire. Sommes-nous attentifs? Jésus voit un aveugle et agit. C'est ce que nous lisons dans le verset 1er. Aujourd'hui, il y a autour de nous beaucoup de personnes spirituellement aveugles. Famille, amis, collègues, voisins, des passants que nous croisons. Question, sommes-nous prêts à voir, approcher et témoigner de Christ comme Jésus le fait? Est-ce que nous prenons le temps de parler de Jésus à un collègue, inviter quelqu'un à la maison pour une prière, accompagner un ami dans sa recherche de Dieu? Conclusion et question finale. L'homme de Jean 9 était aveugle physiquement. Beaucoup aujourd'hui sont aveugles spirituellement. Jésus continue d'ouvrir les yeux, souvent à travers le témoignage de ses disciples. Comme Jésus, quand nous passons et voyons un malvoyant spirituel, sommes-nous dans cette attitude de cœur pour témoigner et évangéliser, ou passons-nous sans voir? Jésus est celui qui peut venir placer la lumière en nous. La foi, c'est connaître réellement Dieu. Mes frères, mes sœurs, 3 enseignements nous pouvons retirer de ce temps. Le premier enseignement, c'est que Jésus voit ce que le monde ignore. Le deuxième enseignement, c'est la foi commence par un simple acte d'obéissance. Et enfin, le troisième enseignement, c'est le plus grand miracle, est de voir Jésus pour qui il est. Amen. Amen.